Nous sommes le 8 août 2010 sur les championnats du monde junior à Ofida en Italie dans la région des Marches. L'équipe de France est articulée autour d'Emilien Viennet, deuxième des championnats d'Europe. Et pourtant, c'est un autre Français qui va se montrer en ce jour du 8 août 2010 sur un parcours pas facile du tout en Italie. Issu d'une échappée de 4 coureurs avec l'Allemand Maxime Bock, l'Italien Andrea Tognati et le Russe Alexandre Sulimov, et bien Olivier Le Gacq, un Breton natif de Brest, va sortir à 5 km de l'arrivée. Il va d'abord profiter de cette portion montante pour décrocher ses compagnons. Derrière, ça descend, il va réussir à creuser une belle petite avance sur les coureurs qui sont revenus sur ses 3 compagnons de fugue. On a donc un petit peloton d'environ 20 coureurs derrière Olivier Le Gacq. Les derniers kilomètres sont exigeants, légèrement montants, et pourtant, le Breton va résister. En 2010, il avait remporté le titre de champion du Finistère sur route, le Grand Prix du Général Patton et les boucles du canton du Trélon. Olivier Le Gacq ne va jamais se retourner. Il sait qu'il doit foncer vers la ligne d'arrivée pour décrocher un titre de champion du monde. Derrière, dans le peloton d'environ 20 coureurs, il y a des coureurs comme Lutsenko, Jan Polanc, Jay McCarthy, Jasper Stuyven, le tenant du titre, Jascha Soeterlin, l'Allemand, Lawson Craddock, Fabian Leinart ou encore le Portugais Raphaël Reich. Et pourtant, ils ne reviendront jamais. Ils sont 20 derrière, mais ils ne reviendront pas sur Olivier Le Gacq. Le coureur français va pouvoir profiter des derniers mètres pour pouvoir fêter cette victoire dans les championnats du monde 2010 de junior. Il va devancer le coureur australien Jay McCarthy, 3e place pour Jasper Stuyven, 4e Joshua Edmondson, 5e Jan Polanc, 6e Calvin Watson, 7e Raphaël Reich, 8e Jascha Soeterlin, 9e Fabian Leinart, 10e un Norvégien Christian Dims.